pour le groupe UDI. Jean-Christophe. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Ce texte est intéressant à plusieurs égards, même s'il a un peu un côté loi Macron, dans la mesure où il balaye énormément de sujets qui permettent de passer en revue plusieurs éléments de la politique maritime. Alors, je balayerai pas tous les articles et tous les sujets. Je voudrais juste m'arrêter sur quelques points. Et en profiter pour féliciter Arnaud Leroy parce que le travail qu'il a mené est, je crois, à la hauteur des enjeux que représente le sujet maritime pour la France. On a rappelé le nombre d'emplois indirects, on a rappelé les enjeux stratégiques pour le développement économique, on a rappelé, bien entendu, le rôle de la France compte tenu du territoire maritime dont elle bénéficie. Bon, il y a quelques éléments qui me paraissent extrêmement importants d'approfondir et sur lesquels on doit être tout à fait vigilant. Le premier, c'est la compétitivité de nos grands ports maritimes. On en parle régulièrement, on est tous d'accord là-dessus, c'est un atout formidable pour notre pays, mais néanmoins, nos grands ports maritimes, petit à petit, décrochent. Ils décrochent au profit du Range Nord, ils décrochent au profit de Barcelone, de Gênes, d'autres ports européens qui pénètrent progressivement nos territoires, nos hinterlands, et deviennent les ports de référence pour l'économie française, pour nos entreprises et pour l'ensemble de nos territoires. Et donc là, on a un vrai sujet stratégique sur ce renforcement de la compétitivité des grands ports maritimes, qui passe par quelques éléments clés. Ça passe par des stratégies d'investissement. Et là, moi, je suis extrêmement attentif à toutes les propositions qui sont faites sur la gouvernance de nos grands ports maritimes, de telle manière à ce que les stratégies d'investissement soient faites. J'étais il y a quelques jours avec le directeur du port de Dunkerque qui se bat, comme tous les ports maritimes, pour draguer l'entrée des ports qui, aujourd'hui, menacent de ne pas pouvoir permettre l'entrée des plus gros tonnages et des plus gros bateaux. Et ça, c'est vraiment inquiétant de voir que le dragage des ports, et en particulier des ports d'estuaire, n'est pas une priorité, parce qu'il en va réellement de l'entrée des gros navires dans nos grands ports maritimes. Et on sait, avec le lancement récent, en plus du porte-container à 18 000 boîtes et demain à 20 000, combien cet aspect est fondamental si on veut préserver l'attractivité de ces grands ports maritimes. Un deuxième sujet autour de nos grands ports maritimes, c'est l'Hinterland. Et ça rejoint le sujet de la gouvernance, parce qu'on s'interroge et on fait des propositions sur la gouvernance des grands ports maritimes. Mais un grand port maritime n'est rien s'il n'est pas relié à une ligne, à la diffusion qu'il opère sur un territoire. Et il n'est que le bout de la chaîne, il n'est qu'un élément de la chaîne. Et ce qui est important dans nos hinterlands et dans les choix stratégiques qui sont faits, c'est comment des territoires en plein cœur de la France, comment les régions qui sont au centre de la France se sentent aussi concernées par l'influence des grands ports maritimes. Puisqu'un industriel de la Meuse, de la Corrèze ou d'autres régions sont aussi des acteurs avec leur collectivité pour savoir comment les céréales, les produits, les matières premières, les conteneurs vont être acheminés et vont dialoguer avec les grands ports maritimes. Donc faisons attention et travaillons sur ces projets de telle manière à ce que l'ensemble de nos territoires soient impliqués dans la relation avec les grands ports maritimes, parce que ne pas le faire serait travailler en vase clos ou travailler entre soi et ne pas considérer les ports comme un élément essentiel de l'aménagement du territoire de toute la France. Un autre sujet qui est lié à cette attractivité, c'est le pavillon français. Et là, on observe quand même beaucoup de distorsions de concurrence entre les contraintes qui sont imposées à notre pavillon et celles qui sont attribuées ou utilisées ou mises en œuvre par d'autres pays européens. Je ne parle même pas des pavillons de complaisance. Je parle de la manière dont certains pays s'affranchissent des obligations qu'ils ont ou combien la France surjoue un certain nombre de contraintes sur son pavillon et se tire, entre guillemets, une balle dans le pied par rapport à l'attractivité que devrait avoir et devrait garder notre pavillon. Là aussi, les chiffres sont parfois complètement déroutants de voir à quel point notre pavillon français, alors même qu'on a des armateurs qui sont très volontaristes sur leur politique de développement, se délite. Enfin, un sujet qui est celui de la sécurité maritime. Alors, on peut le prendre sur plusieurs dimensions. Il y a la dimension sécurité à proprement dit par rapport aux nouvelles et aux tensions géopolitiques, par rapport aux actes de piraterie, par rapport aux besoins que nos armateurs ont de protéger leurs navires
leur chargement, leurs équipages et leurs passagers. Donc on a là aussi à être, même si des mesures ont été prises, extrêmement vigilants sur les évolutions législatives qui concernent la sécurisation de nos navires et donc de nos flux et donc bien entendu de nos approvisionnements. Et puis, dans un autre registre sur la sécurité, le sujet de la SNSM. Vous savez que la SNSM a un budget de 25 millions, que l'État contribue à hauteur de 2,5 millions, qui a été annoncé 1 million supplémentaire. Je crois qu'il faut faire attention à la pérennité de ces contributions de l'État vis-à-vis de la SNSM. Il faudra trouver d'une manière ou d'une autre une idée pour responsabiliser aussi les régions qui sont concernées par le domaine maritime et notamment qui ont une activité touristique forte et qui comptent dans leur activité économique parce qu'elles ont un rôle à jouer et on a probablement à travailler sur des critères qui demain structureront la contribution des collectivités locales concernées par la sécurité sur le littoral vis-à-vis de la SNSM et peut-être un ajustement entre les investissements qui sont faits par la SNSM sur telle et telle partie du littoral et les besoins tels qu'ils sont exprimés par les collectivités pour territorialiser un peu mieux ces enjeux de sécurité maritime. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses à dire sur ce texte qui offre différentes prises, mais on aura probablement l'occasion d'y revenir. Je vous remercie. Merci.